Et c'est le problème finalement de ne pas être connecté à son identité. Justement, aujourd'hui, on va parler d'identité, on va parler d'ego, on va parler de personnalité principale afin que ça soit beaucoup plus clair pour chacun d'entre vous et que vous puissiez travailler depuis le niveau de conscience qui induit du changement, que vous arrêtiez de vous épuiser, que vous arrêtiez aussi d'être enfermé dans des émotions qui créent des sentiments, qui créent des humeurs et qui perdurent dans le temps et qui vous englue quelque part dans une forme d'immobilisme. Parce que ça, c'est des traits que je vois énormément. Ce sont des choses que je peux voir énormément chez mes clients. Et quand j'ai choisi de devenir coach, je me suis d'abord observée en faisant un très gros travail sur moi et en continuant, bien sûr, parce que je pars du principe que ce travail, il se termine jamais. Et c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on est tout le temps en perpétuel changement, transformation, évolution, éveil, et qu'on apprend tous les jours. Et je me suis rendu compte à quel point, eh bien, mon histoire, c'était aussi l'histoire de centaines de milliers de personnes, les obstacles, les embûches par lesquelles je suis passée, et aussi les fermetures de conscience que j'ai vécues, eh bien, c'était et c'est aussi celle des autres. Donc j'ai mis toute ma sagesse, toutes mes ombres aussi au service de ce travail-là pour accompagner en coaching aujourd'hui. C'est vrai que ma spécialité, c'est vraiment l'identité parce que j'en ai souffert très longtemps de ne pas y être connectée. Et puis j'ai compris avec les épreuves de la vie, avec ouais, les fermetures, les croyances, les obstacles finalement, que ce que me donnait la vie à l'extérieur, toutes les résistances face auxquelles j'étais mise, n'étaient que le reflet de mes propres résistances intérieures. Et que de manière magique, quand je faisais le job, eh ben, il se passait des trucs de fou. Et que quand je faisais le job et que je m'autorisais à incarner une version de moi qui matchait plus avec ce que j'avais envie de voir dans la 3D, dans le monde matériel, eh ben, j'étais aidée. Il y avait des tas de choses. Alors vous me direz peut-être, ouais, t'es médium, tu triches. Non, croyez-moi, c'était aussi très difficile pour moi. Et en tant que médium, je pars du principe que c'est plus compliqué parce que t'as des choses que tu reçois et si tu prends pas le chemin, enfin si tu prends pas le train en marche, et ben derrière j'ai remarqué que on est plusieurs à dire ça, que quelque part la médiumnité, il y a un prix à payer derrière. On reviendra là-dessus dans un prochain épisode de Manifesting Mind. Vous avez toujours dans le podcast un épisode disponible là-dessus, sur la médiumnité, sur le mentalisme. Je crois que c'est l'épisode 19 ou 29. Enfin, en tout cas, allez voir sur Spotify, Apple Music ou vos plateformes d'écoute préférées parce qu'il est. C'est un des épisodes les plus écoutés que vous avez adoré. Donc, premier, on reviendra là-dessus. L'idée aujourd'hui, c'est de vous communiquer, de partager avec vous à quel point ce travail identitaire est essentiel. Et en quoi ne pas faire le travail de l'identité vous coûte aujourd'hui, vous fait perdre du temps sur votre chemin de manifestation, vous fait perdre du temps en termes de sagesse, en termes de magnétisme aussi, pour incarner l'identité magnétique à laquelle on aspire tous, vous aspirez tous et toutes. Et c'est bien normal parce qu'on est tous avec cet idéal en tête qui crée une forme d'énergie, de momentum, comme ça, un élan. Et c'est vrai que tous les jours, quand on y est connecté, bah, c'est vecteur d'énergie, c'est vecteur de... alors, j'aime pas ce mot motivation, mais bon, ça résonnera chez beaucoup de gens. Et je vous explique pourquoi dans les podcasts, je n'utilise plus du tout la motivation, si, la manifestation. Oui, la motivation dans ma vie et que j'invite totalement mes clients à lâcher ça pour des raisons énergétiques et je reviens dessus, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'identité et sur la puissance de ce travail, sur ce qu'amène l'identité. Et encore une fois, les points que vous manquez, les choses sur lesquelles vous n'avancez pas parce que vous n'êtes pas connecté à l'identité. Et je vais vous expliquer aussi en quoi ce travail doit être dépassé, parce que l'identité finalement n'est pas la finalité. Et ça, quand je commence le coaching de l'identité avec mes clientes, je suis très claire là-dessus, je leur dis, écoute, clientes et clients, parce que j'ai des hommes aussi, je leur dis à mes clients, écoute, on va faire ce travail identitaire, mais derrière, et bien sûr que les gens comprennent ce chemin, puisque c'est 4 mois à travers lesquels mais on va cheminer ensemble à travers les ombres,
intégrer les ombres, etc. Donc c'est aussi du shadow work, bien sûr, c'est du travail de l'ombre, mais pas que, parce qu'il y a aussi, après le travail de l'ombre, il y a le travail de lumière. Mais comme je le dis, comme Rumi le disait, comme Osho le disait, on ne peut pas intégrer plus de lumière sans passer par l'ombre. C'est utopique et c'est complètement New Age pour moi de vouloir atteindre et incarner une version de soi très lumineuse, très acceptable aussi quelque part de nous-mêmes et de la société quand on n'a pas fait le job de l'ombre, on va dire le sale boulot aussi quelque part, celui qui nous fait pas briller, celui qui nous rend pas glam à nos propres yeux d'abord et puis après aux yeux des autres. Mais dans ces ombres, tant que vous n'avez pas goûté à vos ombres, tant que vous ne connaissez pas le nom de vos ombres, de vos démons entre guillemets, vous pouvez pas intégrer cette lumière. Et le travail de l'identité est aussi vraiment à propos de ça. Tant que vous n'êtes pas connecté à l'identité, vous êtes connecté à quoi? Ça, c'est la question. Mais à quoi je suis connecté quand je suis pas dans mon identité? Eh bien, tu es connecté à tes ombres, sauf que ces ombres-là, eh ben, tu y restes. Cet ego-là, tu y restes. Et en fait, tu fais du surplace, tu stagnes ou tu peux même involuer, c'est-à-dire tu fais le chemin en sens inverse. Donc, en fait, tu t'épuises. Et il y a des tas de gens et je vous garantis, j'en ai fait partie aussi au tout début de mon chemin, parce que j'ai commencé très tôt cette aventure. J'ai commencé à l'âge de 9 ans, hein. Donc j'ai eu le temps de me casser la figure, de me relever, de me recasser la figure, voilà, et d'avoir beaucoup de feedback du coup de tout ce travail-là. De transcendance de l'ego, d'intégration des ombres et autres. Et du coup, à quoi t'es connecté? Ben, t'es connecté aux limites de l'ego. Parce que quand l'ego est le seul système de référence interne que tu as, eh ben forcément, dans quoi tu vas tomber? Les schémas sont assez clairs. Tu vas tomber dans la comparaison incessante avec les autres femmes, avec les autres hommes. Donc tu peux aussi tomber dans la compétition plutôt que d'être dans la collaboration. Ça, c'est très dérangeant parce que ça crée des énergies de pauvreté, de manque, un vibrato qui est faible, des unités bovis, alors là, ras les pâquerettes. Puis c'est difficile pour la personne d'avoir un niveau d'énergie maintenu. La personne est tout le temps en fuite et en perte d'énergie. Donc en fait, c'est compliqué de remonter en fait quand on est vraiment dans la compétition, l'acharnement, le hustling mode, comme disent les Américains, c'est vraiment le mode, tu vois, t'es en chasse et puis la vie est comme une proie en fait quelque part. Donc il y a aussi la victime, le sauveur, etc. Ces archétypes-là qui peuvent sortir. Et c'est d'ailleurs le cas dans la plupart des histoires qui concernent la compétition, le manque, la comparaison. Parce que quand tu te compares, si t'as pas travaillé un minimum d'ouverture égotique, tu tomberas forcément en compétition parce que l'autre est dangereux. Et tu vas considérer que l'autre, tu peux considérer que l'autre est dangereux et de ne pas aimer l'autre parce qu'il a ce que toi tu convoites. Et en fait, c'est vraiment une histoire d'envie, derrière de jalousie, de convoitise. Donc on voit tous les schémas comportementaux que ça implique d'être dans la compétition et pas dans la collaboration. Mais ça naît vraiment d'une souffrance euh, égotique quand la personne n'est pas connectée à son identité. Auprès de quoi tu peux encore être en contact? Mais il y a des tas d'archétypes comme ça. Tu peux être au contact de la victime, tu peux être au contact du sauveur, donc dans Cartman, le triangle. Tu peux être au contact de lourdes peines, etc. Donc il y a, il y a quand on est connecté qu'à l'ego, on est dans une forme de prison mentale de laquelle il est très difficile de réchapper parce que tout est difficile. Tout est une forme de lutte. Tout vibre sur le manque, la pauvreté, ce que moi je ne possède pas mais que l'autre peut avoir. Et en fait, on a la sensation que si l'autre a, eh bien nous, on va être privés de ce que l'autre a parce que l'autre a et que nous, on n'a pas. Donc, vous voyez, ça renforce aussi par les biais de confirmation et les biais cognitifs, donc toutes les croyances qu'on peut avoir de créer à propos du monde, toutes les croyances qu'on crée, ces traumas, ces manques, ces blessures, etc., eh ben, sont continuellement confirmées dans notre réalité parce que justement, on est dans une fermeture égotique. Alors, il y a bien évidemment plein de manières de s'ouvrir dans ce travail. Moi, j'ai choisi personnellement d'accompagner sur le travail identitaire parce que c'est quelque chose qui a tout de suite résonné en moi. C'est quelque chose qui m'a fait sortir d'une souffrance telle
qui m'a fait voir le monde avec des yeux, avec une grandeur, qui m'a permis de commencer à contempler le monde et à sortir de mon petit ego, de ma petite histoire, à sortir du moi, et du je, et à rentrer, commencer à rentrer en écoute active avec les autres, etc. Donc ça a été une telle ouverture en un temps record, vraiment, que je me suis dit, mais ça, c'est un trésor, en fait. C'est un trésor, il faut le faire découvrir au monde. Et c'est pas, oui, je choisis d'eux, mais c'est aussi, il faut. Donc il y avait une forme d'urgence et de nécessité, parce que la société ne nous accompagne pas là-dedans. La société nous amène à cultiver la personnalité. La personnalité, c'est les masques que l'on revêt en fonction des rôles qu'on va jouer. La persona, à l'époque de la Grèce antique, c'était les masques qu'un acteur mettait sur scène et qui lui permettaient de dire persona, à la base personare, et c'est aussi une manière de porter sa voix à travers le rôle que l'on joue. Mais bon, il y a toujours l'idée du masque, donc de l'inauthenticité. Et c'est en ça que c'est problématique, parce que bien évidemment, et je veux juste revenir là-dessus quelques secondes, qu'on ne sera pas le même avec notre boss, notre compagnon, nos parents, nos enfants, etc. Ça, c'est une évidence. Mais il doit y avoir une trame de fond qui fait que les gens vous connaissent et que les gens, tout le monde dira la même chose de vous. Si vous êtes dans une énergie d'authenticité, parce que c'est dans l'énergie d'authenticité que réside votre beauté, votre charisme, votre magnétisme. Et pour très bien connaître aussi le côté obscur de la force et avoir vraiment pratiqué les deux, je peux vous assurer que dans le culte de la personnalité, il n'y a que du vide, il n'y a que du vent et vous perdez votre temps. Ça rime, j'ai pas fait exprès. La personnalité, c'est ce que je crois que je dois vendre comme histoire au monde pour être accepté, pour ne pas être rejeté. Donc on rentre encore dans une forme de résolution de son identité. Et on n'est plus occupé à créer, à manifester ce qu'on désire, on est occupé à résoudre ce que l'on pense de négatif à propos de soi. Et vous seriez effaré de voir à quel point dans une journée, et vous pouvez compter, hein, ça c'est un exercice que je fais faire à mes clients au début, en général sur le travail de l'identité, et sur d'autres thématiques sur lesquelles j'accompagne également. Combien de fois dans une journée tu n'es pas toi? Combien de fois dans une journée t'as mis un masque et t'as vendu du rêve ou t'as vendu du fake aux autres? Et au tout début, quand les gens font ce travail, ils me disent non mais c'est juste impressionnant, c'est tellement simple, c'est tellement sain aussi de faire ça, que c'est bluffant. C'est bluffant parce que ça te permet de voir à quel point tu es désaligné. Et justement, ce matin, j'avais envie de parler d'alignement et de désalignement sur Instagram, donc je vais en profiter pour le faire ici aussi. Les gens utilisent le mot alignement sans savoir ce qu'ils mettent dedans. Mais comme pour beaucoup de définitions qu'on utilise en général, c'est très biaisé et je me suis rendu compte aussi, en coaching de l'identité notamment, que beaucoup de gens créent des croyances qu'ils ont besoin de confiance, etc. Mais quand je leur demande c'est quoi la confiance pour toi, c'est quoi l'estime, c'est quoi, etc., etc., les gens ne savent pas, 90%, me donner une définition qui soit juste. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très important de créer du sens et de savoir ce que je mets dans les choses. Parce que si je ne sais pas ce que je mets dans les choses, eh ben, toute ma vie, je vais être dans une forme de confusion et du coup, instable comme l'onde, tu ne vas nulle part. Donc en fait, je vais rester statu quo, pas bouger, regarder les autres vivre leur meilleure vie ou leur vie, et moi sentir que je suis privée de mon pouvoir, de ma puissance créatrice et continuer à être victime de mes propres croyances, de ce dans quoi je me laisse embarquer en fait. Parce que les ombres, c'est ça aussi. L'histoire des ombres, c'est ça aussi. C'est vraiment de maintenir le connu dans le corps, chimiquement, spirituellement, neuroscientifiquement, parce qu'il se passe des tas de choses et on est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a plein de couches de nous quelque part. Hein, faut pas s'arrêter à ce qu'on voit. En tant que médium, j'ai l'habitude aussi de déplacer ma conscience toute la journée sur le monde énergétique et il n'y a que ça dans mon champ. Donc c'est vrai que je peux vous en faire aussi bénéficier et je vous en fais bénéficier dans le coaching de l'identité et plus, même en thérapie, en reprogrammation de subconscient, libération des traumas. C'est vraiment important pour vous aujourd'hui de prendre conscience que plus vous allez justement déplacer cette conscience sur le monde énergétique, plus vous aurez la main sur la transformation, l'éveil, la croissance personnelle
L'évolution, j'aime pas trop le mot, ça me fait penser à Darwin, mais l'éveil, voilà. Et l'éveil aussi, to take off the veil, enlever le voile qui nous maintient dans une espèce de confusion mentale. J'aime beaucoup ce mot éveil. Quand, quand on fait ce travail de libération des personnalités, donc d'intégration aussi, ben on se rend compte que l'objectif principal de ce travail, c'est que toutes les parties du soi, toutes les petites parties qui ont été créées depuis notre enfance et même avant, partie prénatale, mémoire de gestation, etc., puisqu'on ne naît pas vierge de toute mémoire, on est déjà programmé depuis très longtemps, depuis même avant notre venue sur Terre, hein, ça c'est ma croyance. Euh, eh bien, quand on fait ce travail avec les différentes parties du soi, le travail d'intégration des ombres et des parties, on arrive à créer justement cet alignement. C'est quoi l'alignement? C'est quand toutes les parties du soi veulent la même chose en même temps. Et aujourd'hui, peut-être que dans ta vie, eh bien, c'est un peu chaotique parce que l'enfant blessé veut quelque chose, la victime veut autre chose, le critique intérieur dit d'autres choses, etc., etc. Donc en fait, on est dans un constant bouillonnement d'informations, tiraillé intérieurement, parce que c'est clairement ça, en fait, comme je vois le conflit, et la façon dont je peux le décrire à mes clients, c'est t'es tiraillé, en fait, entre différentes énergies, différentes parties, et c'est celui qui va parler le plus fort, finalement, qui va gagner, quelque part. Donc, en fait, c'est une perte de temps, une torture quotidienne, que de ne pas travailler sur ces ombres et que de ne pas les intégrer. Pourquoi? Bah, parce que ça perdurera dans le temps. Si ce n'est pas intégré, s'il y a une partie qui a des choses à dire, qui n'a pas été considérée, qui est refoulée, etc., tout ce qui ne s'exprime pas en nous s'imprime par le biais de maladies psychosomatiques, maladies psychologiques, etc., etc., confusion mentale, perte d'identité, perte de sens. Il y a tout un tas de dissociations de manières dont le trauma s'exprime, dont les parties s'expriment lorsqu'elles ne sont pas considérées, lorsqu'elles ne sont pas vues ni entendues. Parce qu'au final, c'est vraiment cette histoire-là, cette histoire d'intégration des ombres. Et c'est la raison pour laquelle, quand je commence à travailler avec mes clients, je leur dis, premier truc, first thing first, tu effaces les mots défaut et qualité. Tu effaces les mots positifs, négatifs. Pourquoi? Parce que c'est pas la vraie histoire. Positif, négatif, on peut l'utiliser quand on parle de l'énergie, mais quand on sait de quoi on parle en énergétique, parce qu'il n'y a, et pourquoi je vous amène ça, il n'y a rien de fondamentalement positif et il n'y a rien de fondamentalement négatif. Donc en fait, c'est pas du non-positionnement, c'est de la neutralité. Et en fait, en toute chose que vous vivez, même vos obstacles, vos épreuves, eh bien, il y a un enseignement qui vous attend. Et si vous êtes coincé dans l'ego, vous allez passer à côté de ce truc-là qui est juste votre génie, votre éveil, votre richesse, mais à tous les niveaux. Si vous êtes continuellement dans les fermetures de l'ego, vous allez entretenir la victime en vous et encore une fois passer à côté des cadeaux. À l'époque où a été créée la mythologie, qui n'est autre que de la psychologie ancienne, les dieux, on dit que les dieux ont créé les épreuves pour que l'humain connaisse sa propre estime, sa propre valeur, et épreuve, c'est la preuve, donc et c'est l'énergie, preuve, ben, c'est la preuve, l'épreuve, c'est la preuve de la valeur que l'on porte. C'est extraordinaire. Quand tu sais ça, ben, tu prends les épreuves comme elles viennent, c'est-à-dire une façon de t'enrichir, une façon de grandir. Mais tu ne peux pas vivre l'épreuve de la manière la plus sage et la plus puissante si tu es continuellement dans les fermetures de l'ego, dans les croyances que tu es une victime, dans les croyances que la vie est contre toi. Parce que la vie, c'est autre chose que une épreuve, justement. Mais il y aura des épreuves sur le chemin parce qu'elles font partie de la croissance personnelle, qu'elles sont là aussi pour nourrir l'âme, pour la faire évoluer. Et l'âme n'est pas la finalité. Bien loin de là. L'âme, c'est encore aussi des restrictions, des fermetures, etc. Donc,
Ce travail d'alignement, ce travail d'identité est un travail profond d'alignement. C'est un travail qui donne du sens. C'est un travail qui permet d'utiliser les niveaux de conscience qui induisent de la transformation, du bien-être. J'ai envie de dire, moi, j'utilise pas le mot bonheur. Ça me dérange parce que le bonheur, c'est à la bonne heure. Mais en fait, donc le bonheur vient de cette création qui est très liée au temps finalement. Et tant que tu es... Alors, quels sont les signes que tu es encore dans l'ego, que tu es encore que tu es bloqué là-dedans? Et c'est tant que tu vas utiliser l'excuse du temps pour te transformer. Parce que il n'y a pas d'histoire de temps, le temps n'existe pas. Et ça, c'est l'ego qui fabrique, c'est pas le bon moment, etc., etc. Mais en fait, il n'y aura jamais de bon moment parce que la vie, c'est un flot continu de choses que tu ne maîtrises pas. Et donc, du coup, en fait, c'est encore l'ego qui crée des conditions idéales pour instaurer un changement. Mais comme il est malin, il sait très bien qu'il n'y aura jamais de conditions idéales. Donc, en fait, il invite quelque part sournoisement l'individu à ne jamais changer parce que ben il faudra toujours qu'il y ait des conditions propices, des conditions idéales au changement. Non. La vérité, c'est que si tu dépends de tes émotions pour passer à l'action, si tu dépends des conditions, des circonstances, des événements pour induire une forme de croissance personnelle, pour induire commencer un travail intérieur, il peut se passer toute une vie. Et souvent, il se passe toute une vie sans qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas grand-chose qui change. Parce que il faut comprendre que l'ego n'est pas négatif, mais l'ego ne veut pas changer. C'est la raison pour laquelle j'explique aux personnes qui ont fait un travail, qui croient qu'elles ont fait un travail sur elles depuis un moment, que si elles l'ont fait qu'avec l'ego, eh bien c'est un peu brasser de l'air, c'est un peu une perte de temps. Parce que l'ego n'est pas le niveau de conscience qui va permettre la transformation sur le court, moyen et long terme. Par contre, l'ego va nous servir à réorienter notre subconscient. L'ego va nous servir à faire de nouveaux choix. Et en ça, l'ego est très puissant. Parce que si on n'avait pas d'ego, eh ben, on ne pourrait pas faire ça. Donc la mécanique du changement, elle induit l'ego. Mais par contre, c'est pas le point pivot qui va permettre le changement. Et ça, tant que la personne est connectée à sa personnalité, donc à son ego, donc à une forme de superficialité, eh ben, elle peut pas le toucher du doigt. Et du coup, comme je disais, sur Instagram aujourd'hui, elle peut créer la croyance que c'est pas pour elle, que le développement personnel c'est de la que ça marche pas, etc. Parce qu'elle travaille pas avec le niveau de conscience qui induit le changement. Et il y a deux niveaux de conscience. Alors vous allez me dire, peut-être, vous allez me demander, mais c'est quoi les niveaux de conscience qui induisent le changement? Le subconscient et la supraconscience, qui sont les deux niveaux de conscience avec lesquels je travaille, et plus quand vous faites un travail avec moi sur le moyen terme. Mais ça se prépare, ça se cultive, et c'est un travail qui est juste extraordinaire de libération, qui reconditionne totalement, qui reprogramme totalement la neurochimie du corps, les peptides, les émotions, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, le changement peut opérer parce que 95% de notre réalité est créée depuis le subconscient. Et on s'est rendu compte aussi au niveau de la recherche que la supraconscience, qui est le niveau encore au-dessus, avait la capacité d'induire justement de commander le subconscient et l'ego et de le faire de manière très naturelle en écologie du corps. Ça veut dire elle rétablit un vrai alignement très profond avec les différents niveaux de conscience, avec les parties du soi, etc., avec les ombres. Et c'est avec ces deux niveaux de conscience qu'on travaille principalement en thérapie. En coaching, on va travailler, on va créer un éveil de conscience. Donc, bien sûr, on va travailler avec l'ego, mais pas que. Il y a de l'hypnose conversationnelle, voilà, il y a tout un travail euh, qui est fait aussi, mais la plupart du temps, ça induit beaucoup le subconscient. Quand la personne est coincée, quels sont encore les qu'est-ce qui me montre que je suis coincée dans l'ego? Ben, c'est quand, voilà, il y a une souffrance qui est permanente de comparaison. J'ai parlé tout à l'heure de comparaison, je vais maintenant parler d'idéalisation. Beaucoup de personnes qui sont dans la dépendance affective
ne sont pas connectés à leur identité et du coup effacent leur personnalité, ne sont pas connectés de fait à leur identité et sont beaucoup plus connectés à l'énergie de l'autre, aux circonstances extérieures, et cetera. Et ça peut être né, parce que la personne a connu un foyer dysfonctionnel, ça peut être il y a plein de parce que l'enfant, très tôt a été comparé sans cesse, donc dévalué, déprécié et du coup, ben, il va avoir tendance à idéaliser les autres. Il y a plein de schémas familiaux, traumatiques qui rentrent en ligne de compte. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment un travail, sur mesure qui doit être fait parce que l'histoire de l'un n'est pas du tout l'histoire de l'autre. Et le trauma aura des milliers d'expressions différentes selon l'individu, selon son passé, selon son taux vibratoire, son énergie, son environnement, ses capacités, etc., etc. Et pour les gens qui s'éveillent à la médiumnité, pour les gens qui sont très empathiques, et cetera, ça peut être très lourd à gérer quand les traumas ne sont pas traités parce que ces personnes-là sont au contact d'émotions exacerbées, absorbent les émotions des autres. Ça, je le vois beaucoup en session, que ce soit en thérapie ou en coaching. Je vois de plus en plus des gens s'éveiller à tout ça et qui ont longtemps souffert justement du fait que déjà elles n'arrivaient pas à gérer leurs émotions, mais en plus elles absorbent. Elles sont très connectées aux autres parce qu'elles sont aussi nées avec des prédispositions au niveau des sens, un peu comme les sentinelles. Et du coup, elles captent beaucoup plus de choses. Alors là, il y a vraiment aussi, s'il y a un terrain très empathique, à faire un travail justement de limite aussi pour ne pas se laisser déborder. Je pense notamment à des gens qui ont envie de devenir thérapeute, coach et qui veulent accompagner. Ben, il y a vraiment besoin de faire ce travail au départ. La personne la plus magnétique au monde, la plus charismatique, la plus radieuse est toujours connectée à son identité et au-delà. À son identité et plus grand que son identité. Et il y a un adage qui dit: «On a l'énergie proportionnelle au but que l'on sert». Quand on est connecté à l'identité, on est connecté à une forme de sécurité qui fait qu'on n'a pas besoin de la chercher justement dans les choses, les gens, les circonstances, et cetera. On n'est plus émotionnellement dépendant des choses, des circonstances, des gens, et cetera. On est tellement connecté à la «source» entre guillemets, on est tellement connecté à plus grand que soi, appelez-le comme vous voulez, Dieu, l'univers, peu importe les croyances que vous ayez, tout est OK en fait. Quand vous êtes connecté en permanence au champ, moi je l'appelle le champ unifié parce que c'est voilà, je le vois comme un champ de possibilités, un champ, une mer d'informations à laquelle on est sans cesse connecté. Quand vous êtes connecté à ça, vous avez tout le temps de l'énergie. Et les gens qui ont des niveaux d'énergie bas, des niveaux d'énergie faibles, sont des gens qui sont connectés à l'ego, qui sont connectés à petit en eux. Et tout peut changer, hein, c'est juste un choix. Tout part d'un choix. Et comme j'explique en manifestation, parce que j'accompagne beaucoup sur la manifestation aussi, c'est que la première chose à maîtriser, c'est donc la connexion à l'identité est plus grand que cette identité. Et la deuxième chose, c'est les choix. Savoir faire des choix. Et 80% des gens sont connectés au compromis et croient qu'ils font des choix, alors qu'ils ne font que des compromis au quotidien. Pourquoi je le sais et pourquoi je le constate? Tout simplement aussi via ce travail de l'identité, ce travail de l'ego, qui fait que tant que la personne est connectée à l'ego et que c'est son seul niveau de référence, qu'elle a un monde qui est très restreint, très fermé, très souffrant, eh bien, elle ne saura pas faire des choix parce qu'elle sera toujours connectée au manque, à la perte et le choix devient un risque et n'est plus une force quand on n'est que connecté à l'ego. Alors ça, c'est vraiment difficile de vivre depuis cette réalité. Toutes les fermetures égotiques sont pas forcément conscientes, hein. On n'est pas en train de dire que les gens qui sont dans l'ego sont des monstres, et cetera, pas du tout. On est juste en train de parler de cette souffrance de laquelle on peut sortir, qui n'est pas une fatalité, qui n'est pas le destin des hommes, parce que souvent le mot destin fait qu'il y a une forme de fatalité comme ça, tu souffriras à partir du moment où tu es incarné dans la chair, c'est la galère. Oui, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais
Ça l'est d'autant plus, pardon, ça l'est d'autant plus si on n'essaye pas de s'élever au-delà de cet ego. Donc l'ego, il va maintenir le sécure, le connu, l'illusion de la sécurité, pardon, le connu en nous. Et en ça, on ne peut pas du tout le blâmer parce que sans l'expérience égotique qu'on fait, sans l'expérience de l'ego qu'on a, j'ai la conscience que je suis Vanessa Sarah et j'ai la conscience que je suis en train de faire une expérience humaine via ma conscience, via mon ego. Donc en ça, l'ego n'est pas du tout négatif et ce n'est pas mon propos. Je ne suis pas de l'académie qui achètera des livres et qui propagera l'idée qu'il faut tuer l'ego. Pas du tout. Je crois fermement qu'il faut le transcender et qu'il est là pour être transcendé. Mais c'est un point d'appui. C'est comme un trampoline. Comme quand on jouait à Mario, qu'on allait dans, voilà, qu'on essayait d'attraper les étoiles et les champignons, etc. Eh ben, voilà, c'est un trampoline. Je le vois vraiment comme ça, en fait. Donc, en fait, c'est un point pivot aussi qui permet d'aller connaître plus grand, plus haut, plus ouvert. Le système nerveux, parlons-en, des personnes qui sont enfermées dans l'ego, eh bien, il est en mode fight, combat, être sur la défensive notamment, est une marque de l'ego. Donc il n'y a pas que avoir le melon. Souvent les gens confondent l'ego et disent ouais, il a beaucoup d'ego, il a le melon. Oui, mais il n'y a pas que ce trait-là, avoir le melon et de se prendre pour voilà, et qui fait qu'on est enfermé dans l'ego. Ça c'est juste une facette de comment s'exprime l'ego en nous. Mais il y en a tellement, il y en a plein d'autres. Et il y a notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la compétition, il y a tellement de choses à dire. Il y a la compétition, l'idéalisation, la victimisation, il y a énormément de choses. Tout ce qui est souffrant, de toutes les manières, manque d'ouverture, manque de lumière. Tout ce qui est souffrant en nous, c'est parce qu'il y a de la fermeture. Donc le système nerveux, eh ben, on maintient ça. Souffle court, beaucoup de cortisol, adrénaline, difficulté de se concentrer. On peut aussi prendre du poids parce que qui dit cortisol dit glycémie, pic de glycémie. Disent ben voilà, on prend du poids sans forcément changer d'alimentation. S'il y a trop de fermeture chez quelqu'un, ça peut être une conséquence et c'est une conséquence très visible, notamment des pics de cortisol. Euh, Vraiment fermeture, oui, fermeture de conscience. Les personnes aussi ont tendance à rester enfermées dans des émotions et processent pas les émotions de façon normale. Tout est dramatique, vous voyez? Il y a beaucoup de drama dans l'histoire de l'ego. Donc ça, c'est des signes qui vous montrent que vous êtes coincé dans l'ego et que l'ego a pris trop de place. En gros, l'idée, c'est ça. L'ego, il doit revenir là. J'ai fait des schémas dans le programme du coaching de l'identité qui vous résume tout le travail qu'on fait. Ces schémas, je vous invite à les imprimer, il y en a 3. Il y a le travail de magnétisme qui vient à la fin quand on a consolidé l'identité, au bout des 4 mois, qui est un travail bien sûr que vous continuez d'entretenir sur la durée. Et il y a 2 schémas sur lesquels j'attire vraiment votre attention et de toutes les manières, c'est 2 schémas sur lesquels on va travailler tout au long des 4 mois, qui vont vous permettre d'avoir un repère physique sur comment travailler sur soi. Parce que ça aussi, c'est vraiment complexe et je le sais, pour l'avoir vécu et être passé par là, souvent mes clients au tout début me disent, mais par où je commence en fait? Je sais pas, j'ai l'impression de travailler à l'aveugle quand je travaille sur moi, c'est complexe. Parce que je sais pas si je dois bosser sur mes émotions, je sais pas si je dois bosser sur mes traumas, je sais pas par où commencer. Et j'ai créé le coaching de l'identité pour et parce que j'ai écouté aussi cette demande, j'ai créé le coaching de l'identité pour avoir justement un repère simple, un repère fluide de par où on commence et qu'est-ce qu'on obtient justement comme résultat. Et on obtient des résultats extraordinaires en peu de temps parce qu'on travaille au bon endroit ou en tout cas avec la méthode que je propose qui est ultra puissante. Personnellement, j'ai passé 15 ans de ma vie, j'ai commencé très tôt, encore une fois, hein, j'ai 41 ans, j'ai commencé, j'avais 9 ans. Je trouve que j'ai beaucoup stagné, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup acheté
l'histoire du New Age, etc., il faut penser positive, la positivité toxique, etc. Et c'est justement ce que je vous amène pas à faire. Donc en gros, je vous simplifie aussi beaucoup le process et le travail d'éveil via ma propre histoire que je mets à profit dans ce coaching. Parce que je suis passée par beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, mais au bout d'un moment, quand tu fais tu passes beaucoup d'épreuves et que tu te heurtes, il faut justement savoir se réorienter. Et j'ai pu me réorienter tardivement, mais j'ai pu me réorienter. Et je trouve que voilà, j'ai perdu du temps et j'aurais adoré. C'est pas du temps perdu parce que ça reste quand même des enseignements. Mais j'aurais adoré avoir ces enseignements très tôt parce que j'aurais compris vraiment ces nuances, ces subtilités, tout ce que je vous amène qui fait que vous sortez rapidement de ces schémas souffrants, de cette idéalisation, de la difficulté à poser vos limites, d'avoir du mal à vous faire respecter parce que vous pensez que vous êtes une personne méchante quand vous posez vos limites, etc., etc. Travailler la répartie notamment. Quand vous n'êtes pas connecté à votre identité, vous êtes donc connecté aux souffrances de l'ego, vous êtes connecté aussi aux parties traumatiques qui ont une voix traumatique et qui vous font faire des choix en réponse à ces traumas-là. Je vais vous mettre en situation, je pense à une femme qui veut vraiment changer sa manière de choisir les hommes. Ça, je le vois en coaching amoureux, je le vois beaucoup. J'ai des clientes qui viennent et qui me disent, mais Vanessa, j'ai tout fait pour changer. J'ai vraiment ce désir de changer. Mais je tombe toujours sur le même type d'homme, etc. Et moi, alors j'entends, mais je dis, mais tu as envie de changer, mais tu as envie de changer avec quel niveau de conscience? Tu as envie de changer avec ton ego. Mais les programmes sous-jacents, la partie immergée de l'iceberg, elle porte la croyance que c'est peut-être safe et secure pour toi d'être avec un homme qui n'est pas disponible, d'être avec un homme qui te considère peu parce que ça te renvoie à ce que tu as connu dans ton foyer, ça peut te renvoyer au schéma dysfonctionnel dans lequel tu as grandi, etc. Tout ce qui est connu du corps, je sais que c'est dingue et que c'est difficile à comprendre, mais ne le comprenez pas avec l'ego, parce que sinon vous allez bloquer. Intégrez-le juste et essayez de laisser descendre l'information, ça c'est fondamental. Tout ce qui est connu du corps, qui a été déjà expérimenté par le corps et auquel on a survécu, c'est la raison pour laquelle il faut aussi travailler beaucoup sur les mémoires transgénérationnelles, parce on parle de la même chose, trouvera toujours le moyen de s'exprimer dans notre vie en général. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été battu, quelqu'un qui a eu, encore une fois, un foyer dysfonctionnel, qui a connu une forme de violence physique, verbale, etc., et qui n'a pas fait un travail, continuera de projeter cette réalité parce qu'elle est connue et parce que la personne y a survécu. Et comme la personne y a survécu, le subconscient envoie un programme au niveau des gènes, etc., qui dit, OK, c'est safe et secure pour moi d'avoir ça, parce que j'y ai survécu, c'est safe et secure pour moi. Et c'est de cette manière-là, avec ce process, que vivent encore en vous les mémoires ancestrales, les mémoires de vie antérieure, etc., etc. C'est le même process. Donc, en fait, il y a tout intérêt à commencer le travail intérieur le plus tôt possible, sans condition. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'attendre d'être mal pour commencer un travail. Au contraire, si vous ne travaillez sur vous que quand vous allez mal, encore une fois, vous conditionnez le corps et le subconscient. Et le subconscient n'a pas de discernement. C'est une caisse à enregistrer toutes les informations. Lui, il va vous resservir des trucs non-stop en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Sans discernement. Le subconscient s'en fout que ce soit positif ou négatif pour vous. Lui, il resserre le truc. Il resserre les mémoires. Donc, il y a tout intérêt à faire un travail et justement ne pas attendre le point critique, j'ai envie de dire, de ce travail, parce que, encore une fois, le subconscient va nourrir la croyance, programme subconscient, que je ne fais un travail sur moi que quand je vais mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut aller encore plus loin au niveau neuronal et synaptique. Vous retombez dans une identité de résolution de problèmes. Donc, vous retombez dans la résolution de vous-même, de vos manques, et donc en fait, vous n'êtes pas en train de faire un travail intérieur,
d'alignement, d'intégration, d'expansion, de richesse et d'ouverture. Vous êtes en train de faire le travail énergétique à l'inverse et vous êtes en train d'essayer de réparer ce que vous pensez à propos de vous, de vos manques, de votre identité, etc., etc. Et c'est ainsi que l'on perd du temps et que l'on est dans une énergie de stagnation alors qu'on croit qu'on est en train de faire un travail. Et regardez autour de vous en étant super honnête, bien sûr, vous allez voir à quel point vous avez des gens comme ça autour de vous. Moi, je connais bien la thématique, j'y ai été, et j'ai expérimenté les deux énergies. Et aujourd'hui, croyez-moi, c'est beaucoup plus plaisant d'être de l'autre côté de la force. Mais c'est aussi intéressant d'avoir expérimenté le côté obscur de la force, parce que ça vous permet d'apprécier aussi et de comprendre. Ah, je suis en train de retomber dans la résolution de mon identité. Hop, et ça va très vite. C'est la raison pour laquelle j'accompagne sur 4 mois et plus, parce qu'il y a un autre programme qui vient compléter le coaching de l'identité. Une fois que vous avez posé des fondations solides de votre identité et que vous savez et que vous avez le pouvoir, la main mise de dire, ok, là c'est mon ego, là c'est ma personnalité principale, ah là je suis connectée à mon identité, waouh, je le sens et de savoir quel type d'énergie vous avez quand vous êtes connecté à ces trois choses-là. Je suis connecté à mon ego, ok, je sais ce que je ressens, je connais le type d'émotion qui va être provoquée. Là, je suis connecté ma personnalité principale. Ah, c'est cool, mais bon, peut-être que je peux amener ça, ça, ça et ça. Ah, là, je suis connecté à mon identité. Waouh, en général, quand vous êtes connecté à votre identité, c'est là que vous pouvez commencer à télécharger de l'intuition, des guidances, que vous pouvez aussi avoir de la médiumnité, etc. Mais c'est pas tant que vous êtes dans des niveaux de conscience plus inférieurs, on va dire, qui sont aussi des niveaux de conscience de la survie. Donc, maintenant que vous connaissez ça, maintenant que vous savez que vous avez le choix, que vous pouvez travailler intérieurement sur tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez la connaissance, pas le savoir. Le savoir, c'est juste avoir la saveur de quelque chose. C'est fugace. La connaissance. Cum nascere. Naître avec, renaître avec soi. C'est ça la connaissance. Il n'y a rien de plus magnétique, de plus attirant, attractif, attirant, rayonnant, solaire. Je veux dire, on a envie d'être avec vous quand vous vous connaissez. On n'a pas envie d'être avec un suiveur, on n'a pas envie d'être avec quelqu'un instable, on n'a pas envie d'être auprès de quelqu'un qui ne se connaît pas, parce que c'est pas sécure. Et il y a un truc que nous, on fait, les humains, non-stop, dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'on est tout le temps en train de lire l'énergie des uns et des autres. Médium ou pas, voyant ou pas, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est un truc, une mécanique qui est inhérente à notre structure. On est tout le temps en train de lire l'énergie des autres. Et croyez-le ou non, de toutes les manières, c'est là, que vous le croyez ou non, les gens sentent quand vous êtes sécurisant, quelque part dans votre énergie, dans vos champs énergétiques, dans votre aura, dans votre champ morphogénétique même, et quand vous n'êtes pas sécure. Les gens les plus sécures, les plus fiables, sont les gens qui portent en eux une signature énergétique que je vous amène, que je vous fais créer dans le coaching de l'identité, qui est quelque chose que j'ai créé, qui est le Crystal Clear Energy, l'énergie claire transparente. Quand vous savez comment créer l'énergie de claire transparence, c'est plus que de la clarté, c'est de la claire transparence, claire audience, claire sentience, etc. La claire transparence. J'ai créé ça dans le coaching de l'identité. C'est quelque chose, pardon, c'est quelque chose que j'ai eu en médiumnité, en guidance, et ça me donne des frissons. J'ai trouvé ça tellement puissant, tellement magique, tellement beau que je me suis dit, je le mets dans le coaching de l'identité. Je veux que les gens connaissent la valeur de ce cadeau, de ce trésor, et qu'ils puissent le révéler en eux pour se sublimer. Parce que le coaching de l'identité, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire de revaloriser non seulement son identité, mais de transformer aussi son énergie et ce que vous véhiculez aux gens. Il y a des gens, vous savez pas, vous les connaissez pas, vous les avez jamais vus. Vous voulez juste pas être à côté d'eux. Ça vient d'où? Est-ce que vous croyez que ça vient de
Ça vient d'où? Ben, ça vient du fait qu'en fait, on lit, on est tout le temps en train de lire l'énergie de l'autre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Cette énergie, elle est plus puissante. L'énergie de claire transparence est plus puissante que l'énergie de sécurité. Mais elle implique un travail qu'on adore, c'est l'énergie d'authenticité. Et ça ne peut se faire. Vous ne pouvez être authentique, aligné, stable, solide et ancré que pardon, je change le truc, que lorsque vous êtes connecté à votre identité. Maintenant, peut-être avez-vous la question, c'est quoi l'identité, Vanessa Sarah? L'identité, identitas. À l'époque, les légionnaires tapaient sur le cœur comme ça et disaient identitas. L'identité, c'est le sentiment. La définition la plus simple pour que vous sachiez vraiment de quoi on parle quand on parle d'identité, c'est, je vais un peu étoffer le truc, c'est le sentiment d'appartenance à soi-même. C'est ça l'identité. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans la confiance, on est loin de cette histoire de confiance qui veut rien dire. Et vous comprenez pourquoi l'histoire de confiance ne sert pas à grand-chose quand vous faites ce travail avec moi et vous vous dites, j'ai perdu tellement de temps, ça c'est ce que tous mes clients disent, oh, j'ai perdu tellement de temps à croire que j'avais besoin de confiance pour passer à l'action, pour ceci, pour cela. Mon Dieu, c'est juste une révélation. Donc, aux oubliettes, la confiance. La confiance, c'est 2% de l'histoire. Parce que en amont, je vous fais travailler des choses qui transforment vraiment, qui fonctionnent vraiment et qui induisent un vrai changement, une vraie stabilité, une nouvelle signature énergétique, parce que c'est l'objectif. L'identité, c'est donc le sentiment d'appartenance à soi-même. Vous allez me dire, ouais, c'est encore flou. Est-ce que tu peux développer? Ce sentiment d'appartenance à soi-même, c'est un peu flou. Je comprends. Et je vais vous amener ce truc-là. La maison est là où le cœur est. Je fais partie de ces gens, j'ai beaucoup voyagé, et dans un de mes anciens jobs, quand j'allais, je vivais beaucoup à l'hôtel. Quand j'allais à l'hôtel, avant de faire ce gros travail d'identité, d'intégration, etc., j'avais toujours besoin d'amener des cadres photos, des bougies, des encens, etc., pour me sentir chez moi à l'hôtel. Et partout où j'allais, dans toutes les villes où j'allais, quand j'allais dans un nouvel endroit, j'étais pas forcément tout le temps sereine, etc. Alors que j'avais vraiment le cœur d'une aventurière. Et quand je rentrais dans ma chambre d'hôtel, je me sentais mais tellement, tellement pas bien. Aussi parce que je sens les énergies autour, les gens qui ont été dans les chambres, etc. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais j'avais toujours besoin d'artifice, de folklore, pour aménager l'espace et le combler et me dire, non, non, t'es à la maison, regarde, t'as ton petit cadre, ta petite bougie, etc. C'est un sentiment profond d'insécurité que j'avais, on est d'accord. Parce que je n'étais pas connectée à ma véritable maison. Et on dit en langage métaphorique que la maison, c'est l'identité. En gros, comme une tortue, partout où vous allez vous sentir comme à la maison. Et ça, mais vivre dans votre propre palace, ça n'a aucun prix. Le Ritz à côté, c'est de la gnognotte. Vous allez être tellement connecté à quelque chose de stabilisant, de sécure, que vous allez arrêter de dépendre des conditions, des gens, des situations, des moments, et de fabriquer des stories à la mort moelleux, parce que nos parties, elles sont très fortes pour ça. Comme j'ai dit, si un jour on est au chômage, on peut aller postuler à DreamWorks et tous les studios de scénarios du monde, parce qu'on est très, nous les humains, on est des fabriques à histoire non-stop, des fabriques à croyances. Tous les scénarios les plus saugrenus, on est tout le temps en train d'inventer des trucs, de créer des histoires. Donc en fait, il n'y a plus d'histoire qui est créée à propos de l'insécurité, parce que vous avez les ressources, retourner à la source nécessaire pour créer cette stabilité en vous, cette puissance personnelle. Et derrière, vous pouvez enfin vous connecter à la souveraineté, à la majesté. Mais c'est pas possible de faire ce travail de souveraineté, de gouvernance, donc de gouverner, pardon, votre vie, si en amont, vous n'êtes pas dans votre royaume, le home du roi, le foyer du roi ou de la reine. Et l'histoire de l'alchimie, elle est à propos de ça. L'alchimie, c'est la science de la sublimation, c'est l'art de la transmutation, de changer le plomb en or.
Mais le plomb, c'est quoi? C'est nos ombres. Et l'or, ben, c'est notre lumière. C'est tout ce qu'on a intégré, c'est notre sagesse. C'est tout ce qu'on a compris et appris de nos expériences. C'est notre façon de nous expandre aussi et de nous ouvrir à plus grand que nous non-stop et d'arrêter de faire un drama de tout. On ne peut pas le faire quand on n'a pas le système nerveux soutenant pour ça et on ne peut pas avoir une vie safe et sécure tant qu'on est dans les fermetures de l'ego, tant qu'on est dans les illusions et les pièges égotiques. Les dragons, tant qu'on n'a pas maîtrisé les dragons, parce que c'est l'histoire du feu que les dragons lancent, l'inflammation aussi chronique qu'on peut avoir en fonction des saisons de vie dans lesquelles on va être, et en fonction de ça, on dit que le dragon va cracher plus de feu selon ses saisons. Vous remarquerez un truc qui est très intéressant quand je vous fais travailler sur la roue de la vie et les saisons de la vie. Vous êtes très nombreux et nombreuses, et j'y crois totalement, c'est pour ça que je partage ça avec vous, c'est super intéressant, que la vie c'est cyclique, et que vous aurez tendance à revivre des épreuves, etc., en fonction de certaines saisons, parce qu'il y a des ancrages, parce qu'il y a des engrammes en vous, des connexions, des informations encodées dans votre ADN qui font que ça se rejoue, et qu'on peut même influencer la matière complètement. Mais tout part de soi. Donc en fait, on influence la matière toujours depuis l'intérieur. Hein, ça, c'est très important à comprendre. Il n'y a rien qui existe à l'extérieur de nous. Tout ce qui est à l'extérieur de nous n'est que le reflet, retenez ça hein, aujourd'hui, n'est que le reflet de toutes nos barrières, nos traumas, nos manques, nos blessures, nos pertes, euh, tout ce qu'on n'a pas intégré. Parce que la vie, elle est quand même très intelligente, dans le sens où elle nous demande de nous adapter non-stop à elle. Elle nous invite, pas elle nous demande, elle nous invite. Et elle nous dit, regarde, voilà une nouvelle occasion formidable de faire le travail. Mais nous, non, non, tant qu'on est encore dans l'ego, on a un comportement très childish, très bébé, très enfantin. Et comme je le dis, tant qu'on n'a pas fait ce travail d'identité, on n'a pas fait le travail d'adulting, devenir un adulte. Tant qu'on n'est pas, et ça prend du temps. D'abord 4 mois, ensuite on consolide, ensuite on passe à une autre étape. Il y a des étapes dans ce travail, ça se fait pas comme ça. Et ce travail, il m'a été inspiré de mes études, notamment au niveau du monde hispano-américain, dans lequel il y a beaucoup de rites de passage. Et en fait, aujourd'hui, on a une société qui est malade au niveau identitaire parce qu'elle n'a pas de rite de passage. Et le rite de passage dans une tribu est là justement pour soutenir l'identité et pour aider l'individu à collaborer et à comprendre sa place aussi au niveau de la tribu, au niveau... Alors nous, c'est des sociétés, c'est plus des tribus qu'on a, mais au niveau de la société. Et tant que ce travail n'est pas fait, tant qu'on n'a pas créé nos propres rites de passage, un rite de passage, le rite pour être plus sage, un pas vers la sagesse, eh ben, on est tout le temps en train d'essayer de résoudre nos manques, nos pertes, nos blessures, etc., etc. Et ça s'exprimera de manière très différente. Encore une fois, ces fonctions des schémas familiaux, ces fonctions des blessures, des traumas, des expériences passées, des mémoires transgénérationnelles. Vous savez, il y a tout un tas de la vibration aussi de la personne, de ses unités bovis, est-ce qu'elle a voilà, les corps bien placés, son environnement, hein, ces fonctions, tout ça. Je pense que vous aurez compris à quel point ce travail sur l'identité est essentiel. J'ai pas envie de dire qu'il est urgent, même si c'est quand même une croyance que j'ai dans une société qui est en perte de sens, dans une société qui cultive la surface, les surfaciens, mais qui va pas au fond des choses, qui va pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'essence qui nous reconnecte aussi au ciel. Et on a tous, c'est pas pour rien qu'on est verticaux comme ça, on a tous cette énergie qui nous tire vers le haut. On a cette forme, humainement parlant, on est verticaux, on tend à l'évolution. C'est-à-dire, on n'a pas une autre forme que celle de l'évolution. Et on fait la jonction, c'est très intéressant quand je vous fais travailler, notamment, alors c'est pas dans le coaching de l'identité, mais dans euh, FMB, donc le travail sur le féminin et le masculin, Feminine and Masculine Balance, mon programme, on a deux polarités
Et au milieu, on fait l'expérience de la neutralité sacrée. Au milieu, on cultive le sage. Au milieu, on cultive l'expansion, l'ouverture, la sagesse, etc., la richesse. Et c'est au milieu. Et c'est pas pour rien que le cœur, il est presque au milieu du corps. Parce que c'est un peu la machine à transmuter. Et c'est là que se passe énormément de choses. D'ailleurs, quand vous vous sentez pas bien, vous le sentez au niveau du plexus solaire en général. C'est un centre, le centre des émotions. Après, tout le corps processe les émotions, mais c'est vrai que là où on va le sentir le plus, plexus solaire. Est-ce que vous êtes connecté à votre soleil? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes connecté à la face sombre de votre soleil? Ça, c'est très intéressant d'aller voir, d'aller visiter ça. Et encore une fois, on est venu, avec nos deux énergies, nos deux polarités féminines et masculines, faire le lien, oui, féminine et masculine. Non, oui. Faire le lien avec le céleste, faire le lien entre le terrestre et le céleste. Et nous, on est au milieu, et c'est vraiment notre propension à nous connecter à notre identité, ce qui est stable, solide, ancré, aligné chez nous, nos valeurs, nos principes, notre éthique, c'est tout ça l'identité, notre estime, euh, la, la manière dont on va processer aussi les émotions, le traitement des émotions, tout ça, et bien plus encore, c'est ce qu'on étudie et c'est ce que vous apprenez à cultiver dans le coaching de l'identité. Les amis, ce podcast, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Bien évidemment, encore des tas et des tas d'épisodes sont en préparation en cours. Si vous avez envie de rentrer en contact avec moi, vous pouvez réserver un appel découverte via le lien ci-dessous, là, sur l'encart YouTube. Un appel offert de 15 minutes pendant lequel on discute de votre situation et vous m'expliquez ce vers quoi vous tendez, ce que vous avez envie de manifester, ce que vous avez envie de créer. On voit si on est un match vibratoire l'un pour l'autre et si on peut travailler ensemble. Et puis ensuite, il y a tout un tas il y a tout un tas de manières différentes de travailler avec moi. Je vous laisse le découvrir ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous sentez qu'elle peut aider quelqu'un à y voir plus clair, qu'elle peut aider quelqu'un éventuellement dans un passage un peu difficile de sa vie, partagez cette vidéo s'il vous plaît, afin que le monde connaisse la valeur de ce travail, la valeur du shift quand on passe de l'ego à l'identité et qu'on peut du coup se connecter à plus grand que soi. Et n'oubliez pas que le meilleur moyen de réaliser ses rêves, c'est de se révéler. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.